Comment Begré et Jeannot d'Estaing sont-ils morts en prison? Dans quelles circonstances? Un prisonnier, reclus de Caléa, témoin, nous raconte les circonstances de la mort de Begré et de Jeannot d'Estaing. Suivez. J'ai passé la nuit dans les cordes avec eux. Jusqu'à 15 heures le lendemain. Jusqu'au lendemain, 15 heures. Après, on a formateur de travail au Lanka. Ah, mais ils ont envoyé un formateur qui se joint à moi. Parce que comme il était allé, c'est là, donc ça t'offre là. Donc, comme c'est pas un homme, ça, lui, il a eu peur. Je ne vais pas dire son nom ici. Donc, ni Aïkani ou l'état maintenant Kabla, Momri kono, pick-up kono. Ils nous ont mis avec ce dernier dans le pick-up. Vers 15 heures. Vers 15 heures. La direction que Conakry. Direction Conakry. On a maintenant jusqu'à 36. Nous sommes venus jusqu'au niveau de 36. On a rendu maintenant Jacques Momi, presque 3 pick-up. On a trouvé nos amis là-bas avec Jacques Momi, presque 3 pick-up. Ils avaient des coupes manchettes. Donc, il y a eu un changé. Ils ont changé le véhicule. Donc, il c'est Kalia. L'autre véhicule s'est retourné à Kalia. Présence là. Nous sommes partis avec l'autre à la présidence. Donc, à cette présidence là. Arrivé à la présidence. On a grand co, on a dit grand co d'affaires. On m'a envoyé auprès de Grand Co. Moi-même, je ne sais pas comment je suis arrivé à la présidence parce que je ne savais rien du tout qui passait dans le monde maintenant. Celui qui connaît là où est Tumba, c'est son jeune frère ça. Pivi m'a demandé où est Tumba. On est formation passer à Conakry. Moi, je suis en formation. Comment moi, je vais savoir ce qui se passe à Conakry? Si tu dis la vérité là où se trouve Tumba, je vais te donner une villa. Il a fait beaucoup de propositions. Non, je ne sais pas. Ah, si tu ne dis pas, tu vas mourir. Hein? Bon, si Dieu le veut, je vais mourir. Donc, à quoi il dit attaché-le encore. Envoyez-lui là-bas. Le reste, il dit envoyez-le là-bas. Jacques Mohamed mena Thomas. Jacques Mohamed Thomas. Directement ils m'ont pris, ils m'ont envoyé. Toujours un élément de Kaliale. Avec les éléments de Kalia. Donc, il y a un nasi maintenant, Jelly doleka quoi. Hein? Jelly, sang. Il est parti soit dans le sang. Donc, en ce qui dit Jelly oleka maintenant, il travaille comme foyer parce que mourir sirale amma quoi, mais toujours n'a pas ngala makita là. Donc, ils ont voulu nous tuer là-bas. Le couteau m'est arrivé même, mais je vais dire que Dieu n'a pas voulu. Donc, en tout cas, capitaine Dolinara. Nous sommes restés là-bas. Il y a un capitaine qui est venu. Parce qu'il a fait le fou quand découper. Mais ils voulaient nous découper. Hein. Donc, le capitaine Dolinara maintenant, si on tue tout le monde, qui va nous dire la vérité? Ah, le capitaine dit, si on tue tout le monde, qui va nous dire la vérité? Envoyez-les en prison. Envoyez-les en prison. Donc, il y a un ils nous ont pris, ils nous ont jetés dans la voiture. C'est par après quand même avec un 100 grands pharaons entre Siné ou les Djelika quoi. Donc c'est après que je suis que là où ils ont tué Sankara, on était dans ce sang là. Quand nous sommes arrivés au 32 escaliers, c'était un groupe de chasse à l'homme qui était là. Passage d'oeil parce que éléments de Kalia, beaucoup de Titanic. Il y a un passage, les éléments de Kalia, le groupe de Titanic. Wallahi, ay très fait maintenant, on est très ourdi. Ay balo très oledi. Ceux qui mangeaient leur consommation, je vous dis, au nom de Dieu, c'était le chien. Jacquement, ça. Le chat. Serpent. Le serpent. Bon, ay balo très oledi. C'est ça. C'était leur nourriture. Ça, c'était pas caché. Le chien, c'est brûlé ou bien c'est cuit. C'était leur nourriture. Ils ont envoyé au 32 escaliers. Entre 32 escaliers directement maintenant. Donc, Begré n'ara nesroyene. Nous sommes restés au 32 escaliers. Begré est venu me trouver là-bas. Parce que
position de ma ka ira ka position tamini nya me ma ko hande sira ai ka position mel tamini ko nya be fo. C'est la position que je vous ai expliqué. Comment tout s'est passé. Il faut que je vous explique tout. Begre ka pesa na rama siri les 30 escalier kono. Il y avait des séries dans le 32 escalier. Bon nini mo men do na ka obla ta fanga ai wara ne blan ta fanga. Quand je suis venu avec quelqu'un, on l'a mis à part. Moi aussi, on m'a mis quelque part là. Donc ai wara ne bla ro me begre na rane soro yene. Là où ils sont partis, moi, mes mères, c'est là, Begré est venu me trouver. Après Lasne Kaba. Après Lasne Kaba. Après Edouard Bangoura. Après Edouard Bangoura. Après Bankole. Et puis Bankole. Oui, ben arane soro yene mena 30 escalier ana série au kono. Et tous ils sont venus me trouver là-bas dans notre série, la 32 escaliers. Beaucoup meltre, Chachalom, beaucoup meltre. Le groupe qui était là, les Chachalom là. Marcel était en tête. C'est Marcel qui était en tête. Thomas, Jacques Momi, un groupe de Kalia. Avec les groupes de Kalia. Ah, il est très comment. C'est eux qui étaient là. Entouré souffert. Nous sommes restés là-bas la nuit. Parce que nous sommes uniquement qu'on fallait une fois. Parce que moi, mes amis sont venus uniquement, il faut qu'on me tue, moi. Donc, les gens de Begré aussi sont venus. Forcément, il faut qu'ils tuent Begré. Donc, maintenant, il y a torture, il y a béquet quoi. Ils sont venus, ils ont fait torture, ils ont fait toutes sortes de tortures là. Mais il y a que Begré a confirmé la traîne, ceux qui ont dit que Begré, il s'est coigné la tête sur le mur, non, il est mort devant moi. Dans l'armée guinéenne, au moment où Begré mourait, il était avec moi. Il y avait beaucoup de personnes à prendre escalier. Donc, mais celui avec la personne avec laquelle il habitait le même pays, c'est ce que j'ai dit, c'est moi. Ils l'ont éventré. Comment ils l'ont découpé. Comment dire là? Jano Destin. Jano Destin, on l'a écorché à partir du dos ici, derrière ici. Yakuba, de tamena mo shaman de trahi fara fa ko juba sanela. Non, Yakuba, il y a eu beaucoup de morts, mais des atrocités. Donc, ne kan la Begré sous le cro. Moi, je me suis parti, je me couchais sous le cadavre de Begré. Ben Begré, ça, Begré ko ate ko krama. Donc, avant de mourir, Begré a dit, ah, je ne comprends pas. Je ne connais rien du complot que vous avez fabriqué, mais un jour, Dieu va le faire. Dieu va faire le jugement. Il ne jamais pardonner. Je n'ai jamais pardonné. Jusqu'à sa mort, c'est ce qu'il disait. Begré, c'est pas faux, cogner la tête sur le mur. Hein? J'étais avec Begré. Donc, il a le deuxième retour maintenant. Au deuxième retour, quand ils ont venu que moi je me suis caché sous le corps de Begré. Donc ils ont paqué tous les corps. On était tous dans ces corps là. Bon, pour eux, moi aussi j'étais parti. Mais Dieu n'a pas voulu. Les corps qui étaient à 30 escaliers, ceux qui sont venus faire sortir les corps, un certain David. David C.C. Haba, si je ne me trompe pas. David C.C. Haba, si je ne me trompe pas. Il était au bataillon Char un moment. C'est lui qui était en tête pour faire sortir les corps. Je ne sais pas là où il a envoyé. Voilà. Donc, Allah quitte là après maintenant. Il a fait que après maintenant. Ni colonel Diawara Foya, Gabriel. Je vais saluer ici colonel Gabriel. Et général Sekouba Konaté. Général Sekouba Konaté. Il a sauvé les Guinéens. Amin Allah. Que Dieu prospère sa progéniture. Donc, Gabriel Diawara, instruction qu'on fait général Bolo. Gabriel Diawara, après l'instruction du général, ils sont venus nous faire sortir. Après 3 mois. Après 3 mois. 32 escaliers. 32 escaliers. Il nous avait été raconté que Begré était en train de cogner sa tête contre le mur et c'est comme cela qu'il est mort. Cependant, un prisonnier, recrue de Kaléa,
qui a passé les derniers moments de Bégré ensemble avec lui, nous raconte ce qui s'était réellement passé. Ce témoin recru de Kaleya, Mamadi Soumaoro, était arrêté parce qu'on lui réclamait de donner la position de Toumba après que Toumba ait tiré sur Dadis Camara. Pourquoi? Parce que c'est Toumba qui avait facilité son recrutement comme recrue de Kaleya. Pourtant, le pauvre en formation ne savait pas ce qui s'était passé et ne pouvait savoir la position de Toumba. Il se retrouve donc en prison et c'est en prison qu'il va voir venir Bégré qu'on emmène avec les Jeannot d'Estaing arrêté. Pourquoi? Parce que Toumba aurait tiré sur Dadis Camara. Ici, le témoin est bien en train de nous expliquer comment est-ce qu'ils ont été déchirés, comment est-ce qu'ils ont été éventrés. Et ça, c'est pas ce qu'on nous avait dit à la barre. Claude Pivy, chargé de la sécurité présidentielle, nous avait dit qu'on lui avait dit que Jeannot d'Estaing tapait la tête contre le mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens, ces accusés comme Pivy, ne nous ont rien dit de vrai à la barre. Pourquoi? Parce qu'ils se reprochent de tellement trop de choses. Et aujourd'hui, si Pivy a fui, il sait pourquoi il a fui. Si Pivy ne se reconnaissait pas dans cette affaire, il n'aurait pas fui. Du coup, tous ceux qui sont avec Pivy en savent quelque chose dans les massacres du 28 septembre 2009 et des jours suivants. Que pensez-vous donc de ces témoignages? Comment donc on pouvait se permettre de déchirer les gens? S'ils avaient vraiment besoin de retrouver Toumba, s'ils avaient vraiment besoin de la vérité, pourquoi on pouvait donc éliminer les gens comme les Jeannot d'Estaing, les gens comme les Bégré? L'élimination de Bégré et de Jeannot d'Estaing, c'était juste pour effacer des traces des massacres du 28 septembre 2009 parce que ces personnes en savaient quand même assez. Qui donc pouvait effacer les traces si ce n'est celui qui s'est reproché d'avoir commis donc les massacres du 28 septembre 2009? Nous sommes sûrs et certains que nous sommes en train de comprendre que ceux qui ont effacé les traces sont ceux qui ont commis les massacres du 28 septembre 2009.